Je suis là pour défendre nos métiers puisqu'on a l'impossibilité de travailler. Vous voyez bien, hein, on est les restaurateurs, les bars, on n'a pas l'habitude de descendre dans la rue, vous ne nous avez jamais vu manifester. Et là aujourd'hui, on a envie de tous se réunir parce que c'est une question de survie. Étant commerçant, je connais les conséquences qui sont assez graves. Et nos établissements sont menacés gravement de mort. Moi je travaillais au Nens qui est juste à côté. Et du coup, depuis que ça a fermé, j'ai plus mon travail. Et ça me manque énormément et ça fait vraiment un choc de voir cette rue comme ça. C'est un peu une vie sociale de quartier aussi qui part en live. Et puis après, quand la gentrification, ça vient comme ça. Hein. Puis après, quand ils vont vendre leurs trucs et puis on sait qui va s'installer. Et oui, il y aura quasiment plus de bars. C'est facile de flinguer un quartier. Hein. Moi, je suis arrivé à Paris en 86, j'habitais dans le Marais. Donc voilà, j'ai vu première vague gay, friendly qui arrivait. Bon voilà, même eux, ils sont plus là-bas. Enfin, puis maintenant, c'est un quartier de placement immobilier et puis de Airbnb. Hein. C'est ça. Bon, je donne pas cher du quartier ici. Hein. Tout le petit village là du 11e, c'est vraiment une grande famille et on était tous là justement pour manifester pour ça. Rue Jean-Pierre Timbaud, rue Oberkamp, c'est des commerçants qui jouent le jeu, qui respectent les protocoles sanitaires. Tout le monde boit assis à table, tout le monde a le masque. Et bien là, on attend des aides. Si on n'a pas les aides, on est mort. Là, on arrive à une trésorerie proche de zéro, les charges qui continuent, les dettes qui s'accumulent. Les assurances de nos bailleurs doivent nous aider sur les loyers. Il faut aujourd'hui qu'on soutienne tout ce pan de l'économie qu'on est en train de détruire. On ne sait pas à quel niveau on va être aidé, par l'État, par nos assurances, par l'assurance de nos bailleurs. Donc on réclame un peu d'éclaircissement pour avoir un peu de visibilité, savoir ceux qui vont pouvoir tenir, ceux qui vont couler. Parce qu'après, quand eux vont fermer, ça va être racheté par... T'en fais pas, qui va racheter ça, ça va être des gros trucs de merde. Voilà. Les banques. Non, même pas des banques, des trucs plus insidieux que ça, des espèces de trucs un peu sans intérêt, mais qui bousillent la vie de quartier, tu vois. Le quartier, la ville, c'est dramatique, hein, c'est vraiment dramatique. Tout le monde pâtit mais énormément. Je suis content qu'on soit réunis, mais je pense que la lutte devrait être élargie à tous les habitants du quartier, parce nous sommes tous victimes de la politique sanitaire du gouvernement. La vie de quartier, c'est ça, mais c'est pas que les bars, tu vois, c'est un petit électricien, c'est... Tu vois, moi, là-bas, il y avait un petit tailleur qui était arménien, là, qui, voilà, tu as un pli à faire à ton froc, tu vas le voir. Bon, le mec, en fait, c'est voilà, puis en une semaine, il disparaît. Il y a énormément de mesures qui sont prises, qui sont complètement paradoxales quand on voit les métros, quand on voit les marchés, même les magasins où il y a des foules énormes, alors que dans les bars, c'était assez contrôlé. Enfin, là où je travaillais, par exemple, c'était hyper contrôlé. Je suis horrifié du traitement fait au bar. Vous allez à 200 mètres d'ici, vous avez plein de restaurants qui ne servent que des boissons. Je me posais la question, pourquoi on est passé devant plein de terrasses, il y a des gens qui boivent des pintes, on ne sait pas si c'est des restaurants ou pas. Et là, apparemment non, bon, je ne sais pas, en fait je ne comprends pas, vraiment. Qu'on m'explique. Et je ne comprends pas pourquoi il y a cette différence entre les restaurants et les bars. Et tout simplement, il est avéré que les bars sont pas vraiment des clusters. J'ai l'impression qu'on essaye de nous désunir et faire en sorte que nous ne soyons pas satisfaits parce que d'autres font le métier que nous faisons, c'est-à-dire ce sont des tauliers d'établissement. Ils ne servent pas uniquement à manger mais également à boire. On l'a tous constaté. Après, la période est difficile, on ne va pas se battre entre nous. La seule chose, c'est trouver des solutions. Même si les restaurateurs ne sont pas directement sanctionnés, je pense que leur rôle c'est aussi d'être solidaire des gérants de bar parce que c'est un combat qui doit se mener ensemble.
Ce qu'on attend tous, c'est un peu de visibilité, un peu d'écoute de la part du gouvernement et des élus. On aimerait bien que tout le monde soit d'accord au niveau aussi sanitaire. Voilà, on peut avoir Toussaint, Péronne, qui ont un discours mais qui ne sont pas écoutés. Franchement, je sais pas. Je pense qu'il y a une association là depuis longtemps qui emmerde les bars. Je pense alors je sais pas si ça joue, mais enfin bon, ça m'étonnerait pas que ce soit pas vraiment étranger non plus. Mais voilà. Puis après, je sais pas. Franchement, je comprends pas trop en fait. Enfin, je comprends pas trop par rapport à l'épidémie, quoi. Après, s'il y a une volonté affichée d'emmerder quelqu'un, bon là, faut le dire, hein, clairement, il n'y a pas de problème. Bon. Mais prendre l'excuse du Covid pour emmerder certains et puis pas d'autres, enfin emmerder c'est même pire que ça parce que il y a des gens qui m'ont mis la clé sous la porte, quoi.